Bonjour à tous! Vous rêvez d'avoir un ventre plat, de lutter contre ce petit ventre gonflé en fin de journée ou après les repas? Eh bien aujourd'hui je vous propose une séance abdos ventre plat, quelques exercices qui, vous allez le voir, vont permettre de travailler en profondeur et tonifier nos abdos. Bienvenue sur ma chaîne Miss Yogi Move, je suis Émilie, ostéopathe formée au yoga et aux abdos avec la méthode de Gasquet. Et aujourd'hui, je vous propose des exercices pour avoir le ventre plus plat. Mais alors attention, pour avoir un ventre plat, il ne suffit pas de travailler ses abdos. Il faut évidemment avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire et aussi faire vraiment attention à vos postures. Et oui, parce que la plupart d'entre vous, d'entre nous, parce que même moi ça peut m'arriver, parfois on ne se tient pas toujours très bien. Et si vous êtes trop avachi, trop tassé, forcément ça va pousser au niveau du ventre, ça va pousser vers le bas et faire que forcément le petit ventre là, il va être un peu gonflé. Alors surtout en plus en fin de journée, si toute la journée vous êtes resté avachi devant le PC ou même le week-end quand on passe du temps peut-être dans le canapé. Donc vraiment attention à vos postures, plus vous ferez attention à ça, plus votre ventre pourra être affiné. Et du coup, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment avoir une bonne posture, réussir à se tenir bien droit, je vous mets en lien les vidéos qui peuvent vous intéresser dans la description. Allez, c'est parti, on va se mettre en position allongée. Comme à chaque fois, faites attention, pour passer en position allongée, on passe par le côté et on vient ensuite se tourner. Donc on commence par bien placer son bassin, on va soulever le bassin, voilà, le faire légèrement tourner et surtout on le pousse vers ses talons pour bien étirer la colonne vertébrale. On vient également bien placer la tête au niveau de l'os occipital, vraiment pour avoir étiré les deux bouts de la chaîne. Et déjà quand on se place comme ça, le ventre automatiquement il s'affine, parce que si voilà je suis comme ça, là vous voyez bien ça ressort. Attention aussi à ne pas vouloir plaquer le dos en plaquant le nombril, d'accord, parce que sinon en fait vous tassez devant. Ce qu'on veut c'est vraiment un étirement, voilà, des deux bouts. Une fois qu'on est là, déjà prenez le temps d'écouter votre respiration, voilà, qui doit être abdominale. À l'inspiration, voilà, le ventre se détend. À l'expiration, on sent le ventre, voilà, qui va se resserrer. Premier exercice que nous allons faire, on va travailler sur la respiration. On va aller travailler notamment le transverse abdominal, mais aussi les obliques. On va aider les muscles grands droits aussi à se rapprocher. Donc ce qu'on va faire, c'est au tout début de l'expiration, on contracte son périnée, on souffle. Et on laisse l'air entrer par les narines pour inspirer. On laisse le ventre se détendre. On recontracte le périnée au tout début de l'expiration, c'est juste un starter. On souffle. Et on inspire. Et on recommence. On contracte le périnée, on souffle. Imaginez vraiment une fermeture éclair, voilà, que l'on ferme du bas vers le haut. Et on recommence. Contraction du périnée, on souffle. Vous sentez les côtes, voilà, qui se resserrent. Et on inspire. La contraction du périnée se fait juste au début de l'expiration. On ne le maintient pas contracté tout au long de l'expire, juste au début. Et encore. Contraction du périnée, on souffle bien.
Et on recommence. Allez, on va le faire encore 2 fois. Contraction du périnée, on souffle bien. On sent que ça se resserre là du bas vers le haut. Une dernière fois. Contraction du périnée, soufflez bien par la bouche. Et on inspire. Le fait de contracter votre périnée, ça va vraiment en fait tracter un petit muscle qu'on appelle le puborectal qui s'insère sur le coccyx. Ça va tracter le coccyx vers l'avant, ça va emmener le sacrum avec. Voilà, les os du bassin vont légèrement s'écarter, ça va venir en fait tendre là au niveau du transverse abdominal dans sa partie basse. Voilà, donc ça aide vraiment à travailler du bas vers le haut et de pas venir voilà, contracter au niveau du nombril. Parce que si je contracte au niveau du nombril, ce qui est en dessous, ça va pousser vers le bas. Et nous, on veut pas, on veut protéger le périnée. Deuxième exercice, donc si besoin, on replace bien son bassin. Si jamais vous avez un petit peu perdu le placement, pareil au niveau de la nuque. On va cette fois-ci placer les mains sur les cuisses et toujours avec cette même façon de respirer, donc contraction du périnée au tout début de l'expire, on souffle bien et pendant qu'on va souffler, on va venir pousser doucement les mains contre les cuisses. En même temps, vous pouvez appuyer un peu plus la tête contre votre tapis. Allez, c'est parti. Contraction du périnée, je souffle. Et on pousse les cuisses, enfin les mains, pardon, dans les cuisses. On pousse la tête contre le tapis. Et on inspire. Et on recommence. Encore. Contraction du périnée, vous soufflez bien, poussez les mains dans les cuisses, on pousse la tête contre le tapis. Et sentez bien le travail qui se fait là dans l'abdomen. Allez, encore. Allez, encore 2 fois. Contraction du périnée, on souffle bien. Poussez des mains contre les cuisses. On laisse l'air rentrer par les narines, hein, le ventre se détend, on relâche bien sa pression sur les cuisses. Et une dernière fois. Et on relâche. Voilà, quelles sont les sensations que vous avez dans le ventre? Ça peut même faire un peu du bruit, parce que ça va masser tout le contenu digestif. Donc voilà, vous inquiétez pas si ça se met à glouglouter, c'est normal. Attention quand même à pas pratiquer vos exercices d'abdos juste après manger. Il vaut mieux le faire vraiment à distance du repas. Enfin, quand c'est après le repas, vous pouvez le faire avant de manger. Alors maintenant, une autre posture où là, on va venir du coup mettre le pied gauche, on va le mettre un petit peu plus au centre, on va venir mettre le pied droit sur la cuisse, près du genou. On va venir mettre les mains derrière la tête. Et là, je vais soulever très très légèrement la tête, je l'étire bien, d'accord? Laissez pas la tête partir en extension, mais je soulève pas trop non plus, d'accord? Je suis pas dans un crunch. Parce que les crunchs, on évite, ça pousse dans le ventre. Donc c'est vraiment légèrement. Et là, pareil.
Contraction du périnée, je souffle et je pousse en même temps ma tête dans mes mains. Je laisse inspirer, je relâche un petit peu au niveau de la tête. Contraction du périnée, je souffle et on pousse la tête dans les mains. On relâche à l'inspire et encore. Je vais relâcher et on va changer de jambe. On repose la jambe droite, je la garde un petit peu plus au centre. Je mets cette fois-ci le pied gauche sur ma cuisse. Je ramène à nouveau mes bras derrière la tête. On étire bien au niveau de la nuque, on la redresse un tout petit peu. Et c'est parti. Contraction du périnée, on souffle et on pousse la tête contre les mains. On inspire, on a un peu relâché la pression de la tête et on recommence. Encore une fois. Et on relâche doucement. On ramène les bras le long du corps, on repose le pied au sol. Et maintenant, on va faire un dernier exercice. Alors, il faut avoir un petit peu de place derrière soi. On vérifie, voilà, que les bras, on peut les tendre derrière. Replacez, si nécessaire, votre bassin toujours. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude de bien vous placer en position allongée, bien étirée. À chaque fois entre les exercices, replacez bien le bassin et la nuque. Donc là, on fixe bien les pieds au sol. On va venir tendre les bras à la verticale. Attention, les épaules pas décollées. On essaie de garder ses épaules vers le sol, contre le tapis. Et là, pareil, on utilise toujours notre même méthode respiratoire, contraction du périnée et on souffle. Et là, sur les expirations, on va venir tendre les bras, donc derrière, on va les amener le plus loin possible, mais attention, si lorsque vous tendez vos bras, vous sentez que le dos va se décoller, non, travaillez bien vos abdos pour qu'ils stabilisent votre bassin, et si vraiment ça tire trop, n'allez pas jusqu'en bas, d'accord? C'est qu'il y a aussi des tensions parfois dans les muscles qui relient les membres supérieurs avec la colonne, donc surtout, on va pas trop loin si c'est pas possible. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder là le bas du dos, le bassin bien stable. Voilà, et on va bien travailler au niveau abdominal. On va essayer d'être vraiment le plus efficace possible parce que sinon, ça veut dire que vous lâchez et que du coup, vous travaillez pas correctement vos abdos. Allez, c'est parti. On respire tranquillement. Quand vous êtes prêts, contraction du périnée, on souffle. À l'inspiration, on revient et on repart. Allez, contraction du périnée, on souffle. Inspire, on revient.
Soufflez le plus longtemps possible. Allez, encore. Et une dernière fois. Et on repose les bras. Voilà, est-ce que vous sentez que ça a travaillé là au niveau de l'abdomen? Alors, si vous n'avez pas l'habitude de faire ces exercices-là, vous allez voir que à la longue, des fois, il faut réajuster un peu. Voilà, la contraction de son périnée. Il faut bien travailler, essayer de souffler au maximum, parce que des fois, on croit qu'on a soufflé au maximum, mais en fait, on peut encore souffler. Hein. Et puis surtout, essayez de garder cette stabilité. Vous ne devez pas sentir voilà, que votre dos bouge, qu'il essaye de se creuser. Et puis aussi, pareil au niveau de la tête. Hein. Vous ne devez pas sentir que, parce que vous levez le bras, la tête a envie de partir avec. Plus vous allez garder tous votre axe vertébral le plus stable possible, plus ça va travailler correctement au niveau transverse, au niveau des obliques, ça va rapprocher les grands droits et notamment si vous avez notamment des diastasis, hein, que ça s'est un petit peu écarté, soit à cause de mauvaise posture, soit parce que vous avez eu des grossesses. Ben, ça va vraiment retravailler tout ça et vraiment venir voilà, affiner votre ventre, le galber, voilà, le resserrer. Et c'est important d'avoir une bonne tonicité au niveau abdominal, pas uniquement pour que ça fasse joli, hein, mais aussi parce que bah, c'est important pour notre santé, pour notre posture, pour protéger nos viscères, etc., pour pouvoir bien bouger aussi. J'espère que cette petite séance vous a fait du bien. Surtout si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne hein, pour continuer à garder la forme en bougeant correctement. Je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à refaire cette séance régulièrement parce qu'évidemment, hein, pour avoir des abdos toniques, eh bien, c'est important d'effectuer un travail régulier. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.